avoir la tendance à attribuer une valeur importante, voire disproportionnée aux objets que l'on fabrique ou aux projets qu'on élabore, eh bien, c'est le biais cognitif de l'effet IKEA. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le biais cognitif de l'effet IKEA. Alors, qu'est-ce que l'effet IKEA? Dans les années 60, en Suède, des psychologues se sont rendus compte que lorsque l'on participait au montage d'un meuble, eh bien, on avait plus d'attachement pour ce meuble que si on l'avait acheté tout fait. Alors super pour Monsieur Ikea, hein, réduction de coûts de fabrication et également attachement supplémentaire aux meubles que l'on achète, tout bénef. Le docteur Michael Norton a mis en évidence que les participants accordent une valeur beaucoup plus importante à ce qu'ils ont créé plutôt qu'à ce que les autres ont créé. Alors pourquoi j'en parle dans la chaîne? J'en parle dans la chaîne non pas parce qu'on monte des meubles Ikea, ce qui peut être du reste. Ce qui est important, c'est que je pense aussi dans cet effet-là, peut-être, c'est que le meuble que l'on a construit, on le voit. Et de plus en plus, autant au début du XXe siècle, énormément de gens travaillaient de leurs mains et voyaient physiquement le résultat de leur travail. Aujourd'hui, certainement, le burn-out est aussi beaucoup lié au fait que on travaille, mais on ne voit pas le résultat final. Mis à part ça, ce qui paraît peut-être important et qu'on peut utiliser à la fois dans les familles, mais aussi à la fois surtout dans les équipes, c'est de prendre conscience qu'on a beaucoup de mal à lâcher un projet dont on a été à l'origine ou auquel on a participé. Et que finalement, notre objectivité n'est pas tout à fait celle que l'on devrait avoir. Alors, quelques aides éventuellement pour pallier ce biais cognitif. Le premier truc peut-être serait d'essayer de prendre du recul. Qu'est-ce que je penserais de ce projet si c'était quelqu'un d'autre que moi qui l'avait mis en œuvre ou sur lequel il avait travaillé? La deuxième chose qui peut être importante, c'est éventuellement de demander l'avis aux personnes extérieures, ceux qui n'ont pas participé au projet, de savoir un peu ce qu'ils en pensent, en ayant évidemment, en évaluant le projet avec des objectifs bien précis. Par contre, ce qui est important quand même dans ce biais cognitif, c'est qu'il faut se donner le temps. C'est-à-dire que parfois, quand on a produit quelque chose, quand on s'est investi fort dans un projet, on a du mal à le lâcher. Donc il faut à la fois prendre le temps de cela et essayer donc de trouver des critères qui puissent être partagés par tous, et un exercice qui pourrait être relativement intéressant serait d'établir des critères objectifs et puis de choisir deux projets, un projet où on a été à l'origine ou en tout cas auquel on a participé, et puis un projet auquel on n'a pas du tout participé, et essayer de voir, d'évaluer justement ce qu'on peut apprécier de ce projet avec les objectifs qui ont été prédéterminés. Et ce qui peut être intéressant, c'est de comparer, de voir la différence qu'il peut y avoir entre les impressions de la personne qui a participé à l'élaboration du projet, non pas du meuble Ikea, mais du projet, et une personne qui n'a pas participé. Et ensuite d'échanger sur la différence qu'il peut y avoir entre les résultats des différentes évaluations. La deuxième chose aussi qui pourrait être importante, un petit conseil peut-être par rapport à cet effet IKEA, ou qui peut avoir quelques dommages parfois dans les équipes, où il y a des ambiances liées, où on a l'impression quand on refuse un projet, on le refuse. Si c'est le projet, c'est moi, donc du coup, si on refuse le projet, on me refuse. Donc c'est qu'on mélange aussi, évidemment, ce que l'on fait avec ce que l'on aime. Et ça, c'est assez classique. Et l'idée, c'est aussi de se dire sur quel type de projet je peux être, pas en avoir un, mais peut-être d'en avoir plusieurs,
de manière à ce que si il y a un problème, une difficulté avec le projet, ce n'est pas mon unique projet et je peux me raccrocher entre guillemets aux autres. Donc ça, c'est peut-être aussi à regarder la façon dont vous travaillez, la façon dont vous investissez les différents projets et de voir comment vous pourriez avoir un investissement possible, pas dans l'entièreté du projet, mais un peu dans chaque projet. Ça pourrait être peut-être une idée. À bientôt les bricoleurs!